Bienvenue à tous, ici Lise la Paradisienne sur votre émission Paradisez-nous sur la chaîne Bibest TV. Aujourd'hui, nous recevons un invité de marque, Monsieur Prosper. Monsieur Prosper, comment? Je me présente souvent au nom de Prosper TSB. Voilà, donc Prosper TSB. D'accord, pourquoi Prosper TSB? Alors TSB, c'est simple. TSB, c'est... en fait, j'ai pris les consonnes de mon nom de famille. Et voilà, c'est ce qui fait TSB. J'ai supprimé la majorité des voyelles, en fait, tout simplement. Vous pouvez nous le dire en entier Alors, mon nom de famille, au départ, c'est Toussamba, T-U-S-A-M-B-A. Voilà, donc TSB. D'accord, vous pouvez vous présenter, qu'est-ce que vous faites dans le ministère? Oui. Quelle est votre fonction? Alors, en quelques mots, je suis avant tout un frère, un enfant de Dieu, parce que j'aime bien dire qu'on n'est pas à la recherche de titres, mais c'est plutôt à la recherche de postes. Voilà, un poste qu'on occupe. Souvent, on a des gens, ils ont des titres, mais on ne sait pas vraiment à quoi ça sert. D'accord, donc pour vous, je Oui. reviens sur ce que vous dites. Pour vous, le titre et le poste, mais le titre va avec le poste, donc vous différenciez la chose comment? Alors, c'est une question à laquelle je réponds tout le temps de manière très simple. Dans les grandes entreprises, on voit souvent des gens, dans leurs signatures, ils ont des longues signatures. Président, chef de département, de secteur, tel. Mais in fine, quand on arrive dans ces équipes et on lui demande à quoi est-ce qu'il sert ou elle sert, on ne sait pas vraiment. Voilà, le but pour moi, c'est plutôt d'occuper des postes, vraiment. C'est-à-dire de dire Prosper TSB, il a fait ceci, il a écrit tel morceau qui a touché tel cœur, il a fait ceci, il a fait telles actions. Vraiment, je ne suis pas très attaché au titre. Après, s'il faut vraiment répondre clairement à quel titre j'ai, on va dire, je suis diacre, consacré, je suis chantre aussi, un adorateur, un enfant de Dieu comme je l'ai dit tout à l'heure aussi, et voilà, et plein d'autres choses aussi que l'on fait, et j'espère qu'on aura le temps d'aborder tout ça durant l'interview. D'accord, mais c'est vrai qu'au jour d'aujourd'hui, dans les assemblées, Oui. on voit beaucoup, les gens ont vraiment beaucoup de titres, donc on entend pasteur, diacre, évangéliste, tout ça, donc vous voulez vraiment pas qu'on vous associe à cette image de diacre, quoi. Alors non, oui et non, c'est pas que je veux pas qu'on m'associe à tout ça, mais je voulais juste dire qu'au-delà des titres, ce sur quoi je voulais m'arrêter, c'est le poste. Voilà, exactement quel est mon poste, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je chante, qu'est-ce que j'écris, ce à quoi je pense, voilà. Mais je suis pas contre les titres, c'est très bien. Et en tant que diacre, qu'est-ce que vous faites réellement? Qu'est-ce que fait un diacre? Parce qu'il faut savoir, c'est vrai qu'au jour d'aujourd'hui, on entend diacre, mais on ne sait pas vraiment ce qu'un diacre représente au sein de l'Assemblée. Oui. Donc frère Prosper, je vous laisse nous le faire découvrir. Alors, je ne vais pas faire découvrir, c'est un rappel, on va dire, parce que Nous le rappeler, au départ, c'est biblique. C'est pas moi qui vais inventer la position et le titre de diacre. Alors, selon ma conception des choses et la conception biblique, tout le monde le sait, même ceux qui nous regardent. Tout le monde le sait, mais le problème, c'est que c'est quand même une émission qui est regardée par beaucoup de personnes, pas forcément issues du milieu chrétien, parce que là, c'est vrai que vous êtes quand même un artiste chrétien. Aujourd'hui, parce que là, c'est une émission vraiment pour les religieux. Donc, il faut savoir que les religieux, c'est toute religion. Et là, on reçoit un artiste chrétien. Donc, un musulman qui va regarder, lui ne sait pas du tout ce que représente un diacre, ce qu'il fait. Donc, c'est important que vous parliez, pas au nom des chrétiens, mais au nom de la population, au nom des téléspectateurs qui regardent la chaîne Bibest TV. Bien. Alors, je reviens sur ce que j'ai dit tout à l'heure. Pour certains, ça va être une découverte, mais pour d'autres, c'est un simple rappel. Alors, un diacre, c'est quelqu'un qui travaille dans l'église, tout simplement. C'est un homme ou une femme d'ailleurs qui donne sa vie à Christ et qui est là en fait pour s'occuper des âmes, tout simplement. De la même manière qu'un pasteur le fait, lui aussi le fait, mais peut-être d'une manière ou d'une autre. Pour parler de moi à titre personnel, au niveau de notre assemblée, la paix de l'Éternel à Sevran, je fais partie de ceux qui encadrent les jeunes. J'encadre moi-même le groupe d'adoration et de louange. Je suis là pour conseiller le pasteur, malgré mon jeune âge. McDaniel, il connaît mon âge. Donc voilà, et voilà, ça fait partie des choses que l'on fait entre autres. D'accord. J'aimerais juste savoir, en tant que diacre, est-ce que vous pouvez, admettons, balayer la salle? C'est des choses comme ça quand vous dites travailler pour l'église. C'est directement lié au bâtiment ou lié, c'est je pense lié aux deux, le bâtiment comme à la personne. Parce que voilà, là, vous nous avez plus décrit le côté personne, donc vous occupez des jeunes.
Et au niveau du bâtiment, vous pouvez faire le ménage, vous pouvez... Bien sûr. C'est-à-dire que la réponse est dans votre question, c'est autant dans les bâtiments, comme vous dites, mais aussi dans on va dire, prendre soin des âmes. Voilà, c'est ça, il faut en prendre soin. Donc oui, ça passe par les bâtiments, mais ça passe par aller les suivre, là où ils sont, les appeler, prendre soin d'eux, prier pour eux, prier avec eux aussi. Donc il y a tout ça qui va avec. D'accord, là vous avez soulevé un point important, vous avez dit votre jeune âge. Donc vous êtes très jeune, donc vous êtes issu d'une famille chrétienne ou vous avez commencé le ministère, peut-être vous avez eu un coup dans votre vie qui fait que vous vous êtes orienté vers Dieu. Oui. Dites-nous un petit peu. Alors c'est un petit peu des deux, dans le sens où moi pour commencer j'aime dire que on ne naît pas chrétien. Christ dans le sens la vie. Voilà, on se réveille, c'est pas un jour dès qu'on est à l'hôpital, on dit bah, lui il sera chrétien, lui il sera païen ou quoi. Non, mais c'est une prise de conscience qu'on doit avoir. Bien sûr. Alors c'est vrai que un travail personnel. Exactement. Alors c'est vrai que je suis issu d'une famille chrétienne. J'aime bien dire que ma naissance a coïncidé en fait avec la conversion de mes parents. Donc très petit déjà, papa nous a amenés aux répétitions, d'où mon goût en fait pour le chant. J'espère qu'on en parlera aussi. Bien sûr. Et donc, on veut vous découvrir en entier. Donc avec mes frères, on avait l'habitude déjà d'aller à l'église et tout. Mais c'est vrai que c'est pas forcément par rapport à ça que j'ai donné ma vie à Christ. Donc il fut un temps où j'ai pris conscience des choses. Petit à petit, Dieu me parlait. Pas machinalement, vous avez pris conscience que vous voulez vraiment servir Christ réellement, sincèrement. Et ça s'est pas fait non plus en un claquement de doigts. Où j'ai pas vu un jour un homme en blanc arriver dans ma chambre. Bon, certains, ça arrive, hein, c'est bien pour eux. Moi, en tout cas, ça s'est pas passé comme ça. Ça s'est passé vraiment au fur et à mesure. Et puis à un moment, tu as une prise de conscience et tu te dis, bon, cette fois-ci, je me donne à fond. D'accord. J'aimerais savoir, l'église que vous fréquentez, c'est l'église... Votre papa est pasteur dans cette assemblée Oui. D'accord. J'aimerais soulever une petite question. Donc, on est vraiment dans une émission qui n'est pas vraiment polémique, pas du tout. Mais j'aimerais savoir, au jour d'aujourd'hui, c'est vrai qu'on regarde dans les assemblées, c'est souvent familial, c'est souvent... c'est très familial, quoi. Les parents pasteurs, les enfants ont toujours des postes. Qu'est-ce que vous en pensez de ça? Est-ce que vous trouvez que c'est justifié? Oui. Ou est-ce que pas du tout? Qu'est-ce que vous pensez de ça? Hormis que vous êtes fils de pasteur, j'aimerais préciser. Oui, bon, après, je suis obligé d'intégrer le fait que je suis moi-même enfant de pasteur dans ma réponse. C'est pas obligatoirement parce qu'on est enfant de pasteur qu'on est appelé. C'est-à-dire, l'appel est individuel. On est d'accord. L'appel du papa n'est pas forcément l'appel de l'enfant. Et encore moins même l'appel de la maman. Mais maintenant, il peut aussi arriver que Dieu choisisse dans la même famille plusieurs personnes. Ça arrive complètement. Souvent, on voit bien dans nos assemblées, donc les assemblées chrétiennes, on voit le papa est pasteur, la maman est pasteur, après les enfants, ils ont des postes. Donc les responsables des postes, c'est les enfants. Vous, donc pour vous, voilà, comme vous venez de le dire, qu'est-ce que vous en pensez de ça directement? Je ne pense pas que ce soit une mauvaise chose. C'est-à-dire, si l'enfant est appelé au même titre que le papa, il vaut mieux vous l'encourager. C'est-à-dire qu'on va étouffer le ministère d'un enfant juste parce que son père et ou sa mère sont appelés. Non, je ne pense pas que ce soit une bonne chose. Si l'enfant est appelé aussi, de toute façon, ça se verra. C'est la Bible qui le dit. Permettez-moi de citer la Bible. On les reconnaîtra par leurs fruits. C'est-à-dire que si l'enfant a été placé alors qu'il n'est pas appelé, on le verra. Mais s'il a été aussi là parce qu'il travaille, et donc c'est Dieu qui l'a appelé, on le verra aussi. Donc pour moi, c'est un faux débat. Donc moi, j'aimerais bien savoir aussi, c'est important de savoir à l'église, parce que pour moi, donc le pasteur doit prendre tout le monde au même niveau. Donc je pense que quand on rentre à l'église, il faut qu'on oublie les liens du sang, bien sûr, entre guillemets. Donc ce qui veut dire, moi j'aimerais savoir au jour d'aujourd'hui, est-ce que vous êtes traité à l'église comme d'autres personnes, ou est-ce que vous êtes privilégié? Et vis-à-vis aussi de l'assemblée, parce qu'on le voit beaucoup, quand on est fils de pasteur, enfant de pasteur, on est souvent privilégié. Est-ce que vous l'avez vécu dans votre marche chrétienne? Alors, pour répondre à la première question qui était de savoir est-ce que je suis traité comme les autres, alors ma réponse est claire, non, je ne suis pas traité comme les autres. Du fait que, justement, du fait que même pas d'abord étant enfant de pasteur, ça dépend dans quel sens on le prend, mais c'est surtout du fait qu'étant responsable, j'ai un devoir d'exemplarité.
je dois représenter obligatoirement un modèle. Donc à partir de ce moment-là, je dirais non, je ne suis pas traité comme les autres, je suis traité plus durement que les autres. Et d'ailleurs, je me traite plus durement que peut-être les autres ne se traitent. Première question. Deuxième chose, vous m'avez demandé aussi... est-ce que vous l'avez ressenti Est-ce que je l'ai ressenti? Alors, même avant de devenir diacre, même avant de devenir assidu, on va dire, dans la foi, papa et maman étaient déjà assez engagés, on portait déjà le ministère. Et j'étais déjà traité plus durement que les autres. Dans le sens où, obligatoirement, on se dit l'enfant du pasteur, McDaniel doit savoir de quoi je parle. L'enfant du pasteur doit être mieux que les autres ou quoi. D'accord, parce que moi en fait ce que je veux dire c'est que souvent on le voit quand c'est l'enfant du pasteur, et ben c'est plus dans le sens il aurait plus de privilèges. Comme c'est le pasteur, il faut qu'on envoie les enfants en vacances, il faut qu'on contribue dans ces choses-là. Alors, c'est dans ce sens-là. Permets-moi juste de t'arrêter, Lise. J'entends parler des églises où justement c'est les fidèles qui cotisent pour que les enfants partent. En tout cas, il faut qu'on me montre ce genre d'église parce que nous, ça nous est jamais arrivé. D'accord, c'est important parce qu'il y en a, il y a des assemblées comme ça. Vous l'avez dit vous-même, vous en entendez parler. J'en entends parler, mais depuis le jour où j'en entends parler, je demande toujours des exemples vivants et concrets de soit un pasteur qui dit bah, moi c'est mes fidèles qui payent mes vacances ou qui payent les vacances de mes enfants. Bon, pour le pasteur, ça arrive beaucoup quand même. Pour le pasteur, l'assemblée quand même cotise parfois, le pasteur doit se déplacer, ça arrive beaucoup quand même. Après, j'ai pas dit que c'était bien ou pas bien. Hein. Oui, non, mais on n'est pas là pour les polémiques, voilà. On est d'accord. Mais la première des choses, c'était de savoir en fait où est-ce que ça arrive, parce que moi, je l'ai pas vécu. Pour répondre à votre question, traiter, oui, pas comme les autres, oui, mais plus durement que les autres. D'accord. Voilà. Donc j'aimerais savoir, à côté de ça, vous êtes chantre? Oui. En même temps que ça même, parce que en ça même va avec. Temps que ça va avec, ouais. D'accord. Vous êtes chantre, vous avez un album de préparé. Qu'est-ce que vous faites en tant que chantre? Vous dirigez la chorale, c'est ce que vous avez dit? Oui. D'accord, donc vous avez un groupe Alors, il y a plusieurs choses en même temps déjà. Je vais faire le tri parmi tout ça, parce que c'est vrai on porte plusieurs casquettes, mais comme j'ai dit, le plus important, c'est d'abord enfant de Dieu. C'est vrai, responsable du groupe de l'église, la paix de l'Éternel. Mais à côté de ça, j'ai monté et formé un label qui s'appelle Good News Songs. D'accord, pourquoi Good News Song? Ça veut dire quoi? C'était cette question que j'attendais depuis tout à l'heure. Pourquoi Good News? Tout simplement, comme tout le monde parle anglais, chrétien ou pas, hein, on parle tous anglais. C'est sûr, Good News, c'est la langue internationale. Exactement. Numéro 1. Voilà, Good News, c'est la bonne nouvelle. Donc, pour moi, il n'y a aucune autre bonne nouvelle que de dire que Christ est vivant et qu'il veut que toi aussi tu sois vivant. C'est la meilleure, plus grande nouvelle. Donc, Good News Songs, pourquoi? Parce que songs, chanson, chanter. C'est la bonne nouvelle qui est chantée, tout simplement. Donc, c'est un label, pas un groupe, mais un label. Voilà. La différence entre groupe et label, je ne vais pas donner la définition Larousse, hein, mais la définition, on va dire, dans notre jargon, c'est qu'un label est là pour promouvoir, pour produire, pour rassembler plusieurs groupes. Voilà, donc dans mon label, il y a aujourd'hui une quinzaine d'artistes au total. D'accord, bon bah moi je vais vous poser une petite question, hein, la question Paradisez-nous. Donc Paradisez-nous, c'est le titre de l'émission, oui. Donc ça veut dire de nous ramener un peu plus au paradis. Donc quand je vais vous poser cette question, donc il faudrait soit nous cantonner un chant ou soit un message biblique devant l'assemblée. Donc je vais vous inviter à regarder la caméra et voilà, et je vais vous dire Paradisez-nous. Il n'y a pas de problème. Alors, j'aimerais m'adresser à tout le monde. C'est là, ok, pas de problème. Je viens de le dire tout de suite avec Lise que le nom du label que j'ai formé grâce à Dieu, c'est Good News Songs. Good News Songs, c'est la bonne nouvelle qui est chantée. Je le disais à l'instant, il n'y a pas d'autre plus grande bonne nouvelle que de dire que Jésus est vivant. Alors Jésus est vivant, c'est un point. Mais la deuxième chose, c'est qu'il veut que toi qui me regardes, que moi aussi et que tout le monde ici sur ce plateau soit vivant avec lui. Alors de quelle vie je parle? C'est pas cette vie qu'on est en train de passer sur terre, car cette vie est éphémère. Lise, nous tous, on est là, mais un jour on mourra. Je parle de la vie qu'il y a après la mort. Car après la mort, il y a une vie. Et c'est la plus bonne nouvelle que je peux annoncer à qui que ce soit qui me regarde. Que juste en acceptant Christ dans sa vie, on peut avoir cette vie éternelle. Alors, ça c'est la première bonne nouvelle. Il y a une deuxième bonne nouvelle, Lise. Tu vois, que des bonnes nouvelles. C'est que cette bonne vie, on peut la vivre après la mort, mais on peut la vivre ici aussi sur terre. Car je milite et je combats pour dire que nous, chrétiens, nous sommes appelés à avoir une bonne vie, bonnes études,
de longues études, à monter des entreprises, à employer des gens. On est appelé à le faire, à produire le bien, à produire un message d'amour, d'espoir et d'espérance. Voilà. Et d'aller faire de toutes les nations des disciples du Christ. Exactement. Merci Lise. Tu m'aides en plus. Voilà. Amen. J'espère que j'ai atteint l'objectif. Bien sûr. C'est bon, PDG? Merci. J'aimerais juste que, en tant que chantre, que tu nous chantes une petite chanson, qu'on écoute l'artiste Prosper. Oui. Oui, bon, vous avez raison, après tout. J'ai dit tout à l'heure, on n'est pas là pour avoir des titres, mais pour occuper des postes. Je vais essayer de chanter un peu, c'est vrai, ma voix est un peu enrouée, après un gros week-end, mais c'est une chanson qu'on a composée tous ensemble avec les artistes de Good News qui s'appelle « À quoi sert d'avoir le monde ?» Je vais essayer de juste chanter une toute petite partie du refrain. À quoi sert d'avoir le monde si on perd sa vie demain? À quoi sert d'avoir le monde si on perd sa vie demain? Aujourd'hui pousse un cri de joie, tu ne connais pas ton lendemain. Aujourd'hui pousse un cri de joie, tu ne connais pas ton lendemain. Que tu y crois ou pas, ou pas. Très belle chanson en tout cas, félicitations. Good News, on y va? Tant qu'il y a de la vie. Alors je préfère vous prévenir que tant qu'il y a de la vie, c'est toute une histoire. On connaît tous ce dicton qui dit que tant qu'il y a de la vie, c'est qu'il y a de l'espoir. Ça se voit que tu espères pas, comment tu me réponds là. On dit tous que tant qu'il y a de la vie, c'est qu'il y a de l'espoir. C'est encore une fois le but de ce morceau. Tant qu'on respire, je vous assure qu'une minute avant la mort, c'est toujours la vie. Donc quoi qu'il arrive, il ne faut pas qu'on lâche l'affaire. Oui ou non? Est-ce qu'on peut faire un peu de bruit pour nous donner beaucoup plus de courage? Chantez ce morceau. Acclame encore plus fort. Acclame encore plus fort. N'hésite pas à danser avec nous. Pourquoi le cœur de l'homme est si mauvais? Je l'ignore encore. Oui, pourquoi le cœur de l'homme est si mauvais? Je l'ignore encore. Mais le mal ou faire le bien à ceux qui nous détestent, ceux qui nous enchaînent, voilà le dilemme. Oui, cultiver le mal ou faire le bien, ceux qui nous détestent, ceux qui nous enchaînent, voilà le dilemme. Ils voient ta souffrance, ta douleur, oui ta peine, ce qui t'empêche de pouvoir avancer. Ils voient ta souffrance, ta douleur, oui ta peine, ce qui t'empêche de pouvoir avancer. Et l'Éternel ne sommeille ni ne dort pour son peuple. Mais l'Éternel ne sommeille ni ne dort pour son peuple, et de même pour moi. Merci Lise. J'aimerais vous dire qu'est-ce que vous souhaitez, qu'est-ce que vous voulez qu'on vous souhaite pour l'avenir? Alors il faut nous souhaiter d'accomplir le but qu'on s'est tous fixé ensemble. Tu l'as dit tout à l'heure, c'est d'aller vers les nations, parce que le but et l'objectif de Good News, c'est ça. C'est d'aller vers le peuple. La France a besoin de Christ, on souffre. Les gens se décapitent, les gens se suicident. On a du travail, ça va bien, on n'a pas de travail, ça va pas quand même. Donc on se pose des questions. Même avec du travail, ça va pas. Exactement. Regardez les informations, comme tout le monde, on voit tous. Regardez, je ne peux pas citer cette entreprise, EDF. Il y a des gens chez France Télécom aussi qui, voilà, ils sautent du 14e étage. Il n'y a pas moins de 3 semaines. En 3 semaines, j'ai entendu aussi 3-4 jeunes qui ont mon âge, qui ont décidé de mettre un terme à leur vie. Même donc, avec tous les attentats. Exactement. Qui se passent, donc la France, et je vais même plus loin, le monde a besoin de Christ. Alors, il faut qu'on obéisse à ce commandement-là, qui est d'aller vers eux. Donc, ce que vous pouvez nous souhaiter,
toute l'équipe de BeBest. Ce que vous pouvez souhaiter à moi, mais aussi à toute l'équipe Good News, c'est qu'on puisse relever cet objectif d'aller vers le monde. C'est ça. Donc c'était Lise la Paradisienne pour votre émission Paradisez-nous, toujours sur la chaîne BeBest TV. Donc si vous voulez devenir membre de la chaîne, vous pouvez adhérer tout simplement. Et des cartes d'adhérents vous seront délivrées tout simplement. Vous pouvez nous contacter au numéro qui figure en dessous, comme d'habitude. Et retrouvez-nous très prochainement pour un nouveau numéro de Paradisez-nous. Merci beaucoup. Au revoir. À bientôt. Bon courage BeBest. Vous faites du très bon boulot. On va se retrouver, c'est sûr et certain. À bientôt.